Le dernier Grand Prix a été très mouvementé. Est-ce que la bagarre entre les deux champions va trop loin? C'est du sport extrême qui touche à la folie, qui touche presque à l'inconscience. D'abord le circuit, un circuit urbain avec 27 virages sur lequel, en qualification, vous tournez à 254 km/h de moyenne. C'est de la folie. Au moment où la FIA parle de sécurité, etc., c'est inacceptable. À part ça, il faut souligner que tous les pilotes se sont dit enchantés de se mesurer sur ce tracé parce qu'il est complètement fou, parce qu'il est hors de tout, parce qu'il est unique. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Mais la course elle-même était fantastique. C'était surtout les essais et les qualifs qui étaient dangereux. Alors qui va être champion du monde cette année, Verstappen ou Hamilton? C'est impossible de miser sur quelqu'un. Ils ont légèrement modifié la piste d'Abu Dhabi, qui est une piste ennuyeuse parce qu'il s'y passe jamais grand-chose. C'est un circuit qui n'a rien à voir avec celui de Jeddah de la semaine dernière. Mais avec deux pilotes à égalité parfaite, il faut d'abord voir qui partira en pole position, le déroulement de la course, la stratégie. On peut faire un pronostic en fonction de ses favoris. Moi, je ne vous cache pas que j'aimerais bien que Verstappen fasse le titre parce que c'est un battant exceptionnel. Si Lewis devait le faire, lui, le titre, son 8e titre, ben évidemment qu'il n'y aurait pas grand-chose à redire non plus parce que c'est un pilote qui aura marqué son époque, c'est le pilote de la décennie et il n'aurait pas volé non plus. Mais j'attends cette course avec une impatience folle parce que ça va être du très très haut niveau, du très très grand sport, c'est sûr. L'année prochaine, on aura pas mal de changements importants en Formule 1 avec entre autres le gel des moteurs. Est-ce que finalement, on n'a pas vécu la dernière des plus belles années de F1? Oui, peut-être, mais vous savez, tout le monde disait que cette saison 2021 serait une saison au rabais parce qu'on finissait une période au niveau technologique avant d'entamer la nouvelle réglementation technique qui sera assez importante. Et résultat des courses, on a une saison exceptionnelle. Ce que l'on sait, ce que l'on peut constater à l'issue de cette saison, c'est que Mercedes n'est plus seule, que Red Bull est bien là, que Ferrari est revenu à la 3e place au championnat des constructeurs, que McLaren est là aussi. Bref, le niveau se resserre en tête, je dirais, et c'est de bons présages pour l'année prochaine, pour autant que tout le monde réussisse à absorber ces réglementations extrêmement complexes, délicates et qui, pour un rien, peuvent vous mettre tout en haut.